Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur RTC. Et pour démarrer en tournée économique à Kédougou, le président de la République a lancé la connectivité universelle au lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy après la pose de la première pierre du LINAC et de l'ISEPT. Cette initiative vise à améliorer l'accès à Internet pour les élèves et le personnel avec l'ambition de l'étendre à l'ensemble du territoire national. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Cissé. Lorsque nous sommes arrivés à la Silicon Valley en 2024, septembre 2024, c'était d'avoir rencontré les ténors du numérique et avoir fait les visites qu'il fallait. Je leur ai instruit de veiller à ce que, dans les meilleurs délais, que sur aucun mètre carré de ce territoire, il ne puisse y avoir de zone blanche, c'est-à-dire une zone où le citoyen sénégalais est privé de connexion, non pas parce qu'il n'a pas les moyens de se payer la connexion, mais parce que justement cette connexion-là n'est pas rendue disponible. Les villes sous ce rapport ont toujours été avantagées, j'allais dire privilégiées. Parce que là où il y a la connexion, les citoyens de ces localités ont su innover, ont su profiter du numérique pour développer une économie, pour accéder à l'autonomie financière. Dans d'autres localités, malgré le talent des habitants de ces localités-là, l'intrant fondamental, à savoir la connexion, n'y était pas. Et j'étais allé plus loin en disant que quand nous regardons les droits qui sont constitutionnalisés, il n'y a pas aujourd'hui un droit qui soit plus important que le droit à la connexion. À Pékin, l'école était au cœur de la sécurité et de l'engagement citoyen à l'occasion de la clôture de la 25e édition de la Semaine nationale de l'éducation de base. Le lycée Diacksao Phase 2 a servi de cadre à une mobilisation exemplaire réunissant forces de sécurité, enseignants, parents et élèves sous l'impulsion du projet Ardiangmi pour promouvoir une école plus sûre et plus performante. Maïfaï nous en dit plus. Une cour pleine, des messages clairs, une mobilisation totale. Ici, la sécurité n'est pas un slogan, c'est un engagement partagé. Aujourd'hui, on a parlé de sécurité. Et pour parler de sécurité, par rapport à la semaine de l'école de base et l'engagement des communautés, c'est en conformité avec ce que le ministère de l'Éducation, à travers les inspections, font au niveau donc de cette école. Porté par le projet Ardiangmi, Diacksao Phase 2 se transforme en s'appuyant sur 3 piliers. Le premier levier consiste à l'engagement communautaire, comme donc on l'a démontré aujourd'hui à travers le thème donc de la semaine. Deuxième aspect, c'est l'environnement scolaire. Aujourd'hui, vous avez vu l'école Diacksao Phase 2 qui est en train d'être transformée drastiquement dans le cadre de ce projet. Le troisième aspect, c'est les enseignements, apprentissages. Pour l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Pékin, le projet Ardiangmi participe également au renforcement des capacités des enseignants, entre autres. La formation des enseignants elle est très importante parce que, à mon avis, il y a des leviers sur lesquels il faut s'appuyer pour qu'il y ait une performance scolaire. Et l'un des leviers les plus importants, c'est vraiment la capacitation des enseignants. Et dans cette perspective-là, l'ONG ou bien le projet Ardiangmi nous appuie dans ce sens-là pour des renforcements au niveau des élèves, mais également des formations au niveau des enseignants. Parce que c'est une des variables les plus importantes pour booster un peu la qualité des enseignements, c'est-à-dire un enseignant qualifié pour vraiment faire un enseignement-apprentissage de qualité. Un moment fort aussi où la parole a été donnée aux élèves à travers des sketchs, messages et prestations. L'école Diacksao Phase 2 trace la voie, celle d'une école sûre, inclusive et tournée vers l'excellence. Maïfaï, à Sédhiou, les
mutilation génitale féminine reste une préoccupation majeure avec une prévalence de plus de 48%. La région est la deuxième la plus touchée du Sénégal. Face à cette situation, les acteurs locaux appellent à une mobilisation urgente pour éradiquer ces pratiques d'ici 2030. Cet appel a été lancé lors de la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des violences basées sur le genre. Omar Sissi, reportage. Avec plus de 48% de prévalence, Sédhiou reste fortement touché par les mutilations génitales féminines, une pratique aux lourdes conséquences pour les filles et les femmes. Les douleurs avant les menstrues, les difficultés d'uriner, les cas de fistule, la stérilité, les problèmes au moment de l'accouchement et même parfois qui peuvent conduire à la mort. Et si nous venons sur les conséquences psychologiques, le manque de confiance en soi, les troubles, mais aussi ça peut aussi avoir comme autre conséquence que la jeune fille cherche à multiplier les partenaires. Malgré l'ampleur du phénomène, la région souffre d'un manque criard d'infrastructures d'accueil et de prise en charge des victimes. C'est lieu vraiment de renforcer ce plaidoyer auprès de nos décideurs, auprès des autorités locales comme administratives, que Sédhiou a besoin vraiment d'avoir un centre digne de ce nom pour permettre de prendre correctement, en tout cas, toutes ces femmes, toutes ces filles victimes de violences par rapport à tout ce qui est mutilation génitale féminine. Ce 6 février, à l'occasion de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des violences basées sur le genre, des organisations de la société civile ont réaffirmé leur engagement à défendre les droits des filles et des femmes. L'objectif affiché est d'éradiquer définitivement cette pratique d'ici 2030. Pour y parvenir, les acteurs appellent à une mobilisation collective, mais aussi un engagement plus fort de l'État. Que la dénonciation soit un sacerdoce pour tout le monde. C'est ce qui nous manque ici. Parce que la sensibilisation, elle est là, elle est faite tout le temps, mais les gens ne dénoncent pas. Avec le document stratégique du Sénégal Vision 2050, quand on parle de capital humain sur l'axe 2, on parle de santé de qualité. Donc cette santé de qualité ne peut se faire que quand on passera à une santé curative, à une santé préventive. Donc d'où l'importance est de miser sur la sensibilisation. À Sédhiou, la lutte se poursuit entre sensibilisation, protection et application de la loi. L'espoir demeure de voir grandir une génération de filles à l'abri de toute forme de violence. À Touba, la mairie rappelle que les routes ne sont pas destinées à la vente et exhorte les occupants ayant installé tables, cantines ou kiosques à libérer les voies publiques. Cette occupation anarchique complique l'accès au marché aux casses pour de nombreux usagers. Passé le 31 mars, des opérations de dégagement seront menées sur l'axe 28 Gare bu Ndaw aux frais des contrevenants, compte rendu Fallou Ndong. Les commerçants du marché Ocass ont tenu une réunion avec la mairie de Touba concernant une opération de déguerpissement visant à libérer les voies publiques afin de faciliter l'accès des acheteurs au marché. Le maire de Touba, Bouladka, a alerté les commerçants en situation irrégulière. Nous voulons élargir les rues. Les personnes qui ont installé leurs tables, cantines ou kiosques au milieu de la route doivent comprendre que la route n'est pas destinée à la vente, mais à la circulation. Les commerçants nous ont interpellés à ce sujet, car certains ont des difficultés à accéder à l'intérieur du marché. Les personnes concernées doivent retirer leurs affaires avant la Korité. Passé le 31 mars, nous interviendrons avec les garde-fous et les frais engagés pour libérer le passage de 28 à Gare bu Ndaw seront à leur charge. L'objectif de ce déguerpissement est de libérer les voies publiques et de permettre à la population d'accéder facilement au marché Ocass. À l'occasion du 11e Salon international de la construction, de la finition et des infrastructures, le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement a réaffirmé l'ambition du gouvernement de renforcer le secteur de l'habitat à travers des projets d'envergure soutenus par des réformes et des partenaires stratégiques, compte rendu Mamadou Ning.
Les autorités veulent faire de la construction innovante un outil moderne pour répondre aux besoins en logement à travers le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Elles entendent également renforcer les partenariats dans le secteur. Nous sommes ouverts à tous les partenariats. L'essentiel, c'est d'arriver à des solutions co-construites avec l'ensemble des parties, des solutions structurées, bien structurées. Nous sommes dans cette dynamique depuis que nous sommes là. Faire en sorte que les solutions que nous proposons aux Sénégalais soient des solutions qui tiennent compte déjà de l'environnement que nous avons, du contexte surtout des questions de développement durable, des innovations. On parle aujourd'hui des énergies renouvelables qui sont devenues indispensables dans le secteur de la construction, mais aussi des innovations avec les matériaux locaux, comme pouvoir bâtir des solutions de construction. Dans le cadre des nouvelles politiques territoriales, le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement a annoncé que d'importants projets de logement sont actuellement en cours. Notre ambition est de faire en sorte que nous puissions encadrer, créer les conditions d'une production massive de logements. Comme vous le savez, on parle de régulation du loyer, mais le premier facteur de régulation du loyer du logement, c'est de pouvoir créer les conditions d'une production massive, mais aussi mener un ensemble de réformes d'encadrement, de cadres institutionnels, de réformes sur le plan législatif et aussi réglementaire. Autant de dispositions qui sont aujourd'hui en cours à travers une stratégie que nous sommes en train de mettre en œuvre, on appelle stratégie nationale d'encadrement et de formalisation du logement local. L'accès au logement pour tous à travers les pôles territoriaux constitue l'une des ambitions majeure du gouvernement. Cette politique repose sur un ensemble cohérent de réformes et de mécanismes d'encadrement du secteur des infrastructures. Maodo Nyinga, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci et au revoir.